dans une colline près de la Mecque, et là, il va avoir la révélation de l'ange Gabriel qui va lui demander de réciter, d'avertir son peuple. Disons à peu près vers 40 ans. Oui, il a 40 ans à peu près. 40 ans. Et à ce moment-là, bon, il est né notable, mais il est né pauvre. Enfin, il n'est pas né notable, il est né d'une puissante tribu, parce qu'en Arabie, on ne peut pas exister si l'on n'est pas membre d'une tribu. Or, il appartient à une puissante tribu, la tribu des Qurayshites, et il est pauvre, mais vous savez, dans une tribu, il y a des gens pauvres et il y a des gens riches. Or, lui fait partie, c'est un membre pauvre d'une tribu puissante. Oui. Et effectivement, il va avoir des oncles qui vont, en quelque sorte, un oncle qui va le recueillir, il va y avoir des parents qui vont le soutenir. Et on ne peut pas vivre dans une... Oui. Il a épousé une femme plus âgée que lui. Oui, alors là, je dois dire, pour moi, c'est un des motifs de mon admiration pour lui. Parce que, à 25 ans, dans une société tribale, ou en réalité, dans une société où l'on tue les filles à la naissance, épouser à 25 ans une femme, on a dit 40, disons même si elle en avait 38, vous savez, ce n'est pas si courant, même actuellement. Oui. Il épouse Khadija, il lui reste fidèle, elle est sa conseillère, elle est sa confidente, elle est sa première disciple. C'est une femme à la Mecque, disons qu'à la Mecque, c'est une femme qui fait du commerce, donc elle a, c'est quand même un statut féministe extraordinaire. Alors, bon, il a la révélation. D'abord, il comprend, et je crois que vous avez raison d'insister dans votre livre là-dessus, c'est que Mahomet comprend que la parole est magique. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va se produire dans sa vie. Moi, je ne suis pas mystique, je ne suis pas théologienne, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, je n'ai pas du tout la fibre mystique. Mais il est certain qu'il se passe quelque chose. À l'âge de 40 ans, il s'isole dans une grotte, et il y a une expérience mystique, ou alors pour moi, tous les mystiques, ou vous les considérez comme des hystériques, c'est un point de vue, mais il y a quelque chose, c'est un homme qui va être pris même de manifestations physiques de mysticisme, et il va devenir un autre homme. Alors, naît le Coran. Coran, qu'est-ce que cela veut dire exactement Le Coran veut dire, dérive d'un verbe qui veut dire lire, c'est donc le texte à réciter et à lire. Et islam Islam, alors, vous savez, on dit que c'est la soumission bien sûr à Dieu. Je crois que plutôt ça vient d'un verbe arabe utilisé assez couramment, surtout à l'époque. Aslama nafsahu, c'est abandonner son âme à. Ce n'est donc pas du tout une soumission au sens de la résignation, c'est une façon de confier son âme et d'être confiant par conséquent dans la vie. Marie Delcambre, alors Mahomet, donc à la révélation, et pendant quelques années, il va être un proscrit, un exclu. Ah oui, enfin, tant qu'il sera protégé par sa tribu, ça va. À partir du moment où les membres qui le protégeaient, l'oncle qui le protégeait va mourir, il va être un proscrit. Ouais. Et il n'a plus qu'une solution, ou il est à la merci du moindre coup de couteau, enfin de n'importe qui de ses comptes peut le tuer, ou alors il faut qu'il parte. Et c'est là l'émigration. Il va quitter, il va rompre des liens tribaux pour accéder à la communauté. C'est-à-dire qu'il va passer de la Mecque à Médine, et en passant de la Mecque à Médine, c'est-à-dire qu'il substitue le concept de tribu, Qabila, pour aller vers la Ummah. Et c'est quelque chose de très important, parce qu'à ce moment-là, il passe de la tribu à déjà quelque chose de plus large, pour peut-être même à la limite... Oui, mais alors, à l'humble persécuté de la Mecque va faire place un conquérant dur et orgueilleux. Je vous cite là. Oui, vous me citez, j'assume. Ah bah oui, ça il vaudra mieux. C'est-à-dire, oui, vous savez, je vais vous dire une chose, pourquoi je dis conquérant, dur et orgueilleux. Parce qu'on a toujours la tentation, quand on parle du prophète de l'islam, de mettre à côté Jésus qui tend la joue droite, etc., quand on lui présente la joue gauche, c'est-à-dire un côté un peu prophète doux, le doux, Rabbi, le doux, larmoyant, très doux, un peu efféminé. D'ailleurs, a-t-il été efféminé, Jésus? Qu'est-ce que vous en savez? Mauriac a écrit quelque chose en disant, il a quand même chassé les marchands du temple à coups de fouet. C'est-à-dire, c'est vrai, Mahomet n'a pas été intendre, bien que le récit de ces femmes... Oui. Alors, il n'a pas été intendre, moi je vais dire, bon, je ne connaissais pas bien la vie de Mahomet, oui. Moi j'ai quand même été un peu horrifié par ce que vous racontez. Avec par mon récit? Ah ben oui, écoutez, très vite, il devient un chef, il organise des razzias, d'ailleurs pour vivre, mais il devient un chef cruel. Non.
La razzia fait partie, c'est une partie intégrante du système économique. Quand vous êtes dans le désert et que vous devez vivre, c'est pas ici, c'est pas une vie de salon, le désert. Ah non, mais d'accord, mais... Ben oui, la razzia, c'est une condition de survie. Donc ça nous paraît cruel parce que nous sommes habitués à aller au supermarché pour acheter 1 kilo. Mais là, quand il faut vivre, c'est pas... Oui, mais enfin, quand même, par exemple, et alors là, on s'aperçoit que quand même, il massacre des juifs, Mahomet. Vous racontez, c'est lui, il dit, on y mène des juifs ligotés, on les décapite un au bord des fosses et on les y jette. Ils sont presque 1 millier. Bon, il a massacré des juifs, oui, mais vous avez bien lu tout mon texte. Je dis avant, je dis avant que ces juifs. Il y a des tribus juives à Médine. Or, ils l'ont nargué. Vous savez, quand vous êtes... Oui, mais si vous massacrez tous les gens qui vous narguent... Mais non, pas massacré. D'abord, il y a eu... Vous n'avez pas lu le début où je dis qu'il y a eu l'inverse. Il y a eu un roi juif, qui a massacré des... Je crois que nous nous égarons un peu. Ah non, je ne m'égare pas, non. Monsieur Pivot, il y a une histoire de Médine, n'est-ce pas, qu'il faudrait référer non pas à l'Évangile, mais à l'histoire du peuple juif. Dans une certaine mesure, c'est à Moïse qu'il faut comparer Mahomet, à Moïse et à Josué. Et en effet, l'établissement de la cité musulmane correspond, pour les guerres aussi, à l'établissement du peuple juif, qui connaît ses Amalécites, ses Madianites, ses Philistins, et ainsi de suite. C'est-à-dire que cette histoire primitive est remplie de guerres, c'est vrai. Oui, mais quand on voit, par exemple, que vous dites certains, parmi eux, par exemple, une belle jeune fille, l'une de ces 9 femmes est une belle jeune fille de 17 ans, Safibia, que Mahomet prend pour épouse après avoir fait tuer son mari qui cherchait à dissimuler ses biens. On se dit, quand on voit quand même, il fait aussi égorger un poète juif, qui lui aime aussi, et qui était en état de rébellion, on se dit quand même qu'on voit très bien d'où vient quand même cette horrible opposition des juifs avec les musulmans. Ça vient de là quand même, non? Je crois que nous devons... Vous croyez que l'histoire juive est remplie de gens qui faisaient... Non, nous ne faisons pas de comparatisme là-dessus, n'est-ce pas? Ça serait un peu cruel pour l'un et pour l'autre, je pense. Car l'histoire sainte... est pleine aussi de massacres atroces, je pense. Non, mais l'histoire simplement, de Josué en particulier. Non, mais simplement, Jacques Bert, je me dis simplement, c'est vrai que Mahomet, c'est vrai que nous, parce qu'on est chrétiens, on le compare à Jésus. Oui. Alors, on compare Jésus, à Jésus. Jésus est unique, monsieur. Non, mais Jésus qui était un être, effectivement, qui est une victime, qui va mourir. Je sais qu'il y a une violence quand il chasse les marchands du temple, mais en général, il va mourir torturé, etc. Vous prenez Bouddha. Bouddha est un philosophe plein de compassion pour les choses et les êtres de ce monde. Et Mahomet, effectivement, quand on le compare à ces gens-là, qui sont fondateurs de religion, Mahomet est un tyran. Josué, David, Josué, Saül et Daoud et David ne sont pas des tendres non plus. Certainement. Et pas plus que les rois d'Israël. C'est la sœur. Je crois que, supposons que vous ayez eu au 1er siècle de l'Hégire à interroger quelqu'un sur les prédécesseurs du prophète Mahomet. Eh bien, vous lui aurez posé des questions dans le même style. Je voudrais rappeler une chose qui est dans une des sourates qui a été d'ailleurs excellemment traduite par Jacques Berck. C'est ce qu'on appelle les gens de l'Ourdoud. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette mémoire? Eh bien, c'était une mémoire des violences subies par les chrétiens, et par charité, je ne dirais pas qu'il leur a fait subir ces tortures. Et c'est dans le Coran, c'est un récit très important. Je voudrais rappeler ça simplement pour équilibrer un peu et montrer la relativité des choses. Mais je voudrais ajouter l'autre face préciser l'autre face du prophète. Le Mahomet, finalement, a été l'objet d'une suite d'élections tout à fait humaines, avant qu'il ne soit investi du message de prophétie. Et ces élections sont dues à son rôle très jeune dans la Mecque. Ce rôle a été toujours celui d'un médiateur entre les différentes tribus qui se disputaient traditionnellement entre elles. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie d'une tribu extrêmement aristocratique. Mais il n'était pas par la richesse. Mais monsieur, mais alors, permettez-moi quand même de vous dire une chose.
Comment on l'appelait? C'est la première élection. On ne l'appelait pas Mohammed, on l'appelait l'Amin, c'est-à-dire l'homme fiable. L'homme qui, dans les différends, était capable toujours d'imaginer la solution qui contentait tout le monde. Et on peut citer des centaines d'actes qui sont des douceurs. Mais oui, monsieur le sénateur, moi ce qui me stupéfie dans la vie de Mahomet, c'est qu'on voit que c'est un saint homme, vous avez raison d'insister là-dessus. C'est un saint homme jusqu'à l'âge de 40, 45 ans, mais lorsqu'il goûte au pouvoir, lorsqu'il devient le chef, on s'aperçoit qu'il devient un homme cruel. Écoutez, moi, ou alors... Non, mais je crois que là, on s'égare un tout petit peu. Je vais vous dire pourquoi. Non, je vais vous dire pourquoi. L'islam, excusez-moi, monsieur le professeur, mais l'islam, comme le judaïsme, sont des religions de la loi. Et vous avez en face le christianisme qui a quand même, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour la parfaire. C'est une religion de l'amour. Or, vous opposez, c'est vrai qu'il a été un chef militaire, c'est vrai qu'il a fait des guerres, mais pourquoi voulez-vous, il est lui-même, je ne vois pas, vous dites cruel, ça c'est un jugement de valeur, il fallait survivre dans une jeune communauté. Non, mais est-ce qu'à côté du Coran, alors il ne fallait pas le glaive, précisément? Oui, pourquoi pas, mais pourquoi pas? Vous êtes d'accord? Il y a eu continuellement des guerres dans l'établissement de la cité islamique, comme de la cité de Moïse. Oui. Rappelons-nous d'ailleurs qu'à l'époque où Mahomet, n'est-ce pas, s'installait, c'était l'époque de nos Mérovingiens. Et si nous lisons les récits des temps mérovingiens d'Augustin Thierry, nous ne voyons pas non plus, le temps du bon Saint-Éloi et Grégoire de Tours, des mœurs bien édifiantes. Vous avez raison, mais simplement les Mérovingiens ne fondent pas une religion. Non, ils ont des saints parmi eux, qui ne sont pas très édifiants. Oui, mais enfin, ils n'ont pas donné ils ne sont pas très édifiants. Alors, Gilles Kepel, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la figure de Mahomet? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le prophète de l'islam, Mahomet, est pour les musulmans croyants l'incarnation suprême des vertus islamiques faites homme, si vous voulez. Et ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est de voir dans le monde musulman un certain nombre de musulmans très pieux, très croyants, s'efforcer, autant qu'ils le peuvent, de retrouver le modèle que le prophète Mahomet a tracé, de façon à être les meilleurs hommes possibles. Ça, c'est une chose qui, aujourd'hui, a pris une ampleur très, très forte et très nouvelle, en particulier depuis une quinzaine d'années. Oui. Alors, c'est ce que vous appelez l'islamisation dans votre livre par le bas. Oui, enfin, l'islamisation en tout cas, par le bas ou par le haut, c'est une autre question. Mais je crois que c'est sans doute... Les vertus viriles, vous voulez dire? Les vertus viriles, peut-être? Non, l'ensemble de la figure du prophète Mahomet, si vous voulez, ou Mohammed, enfin, les musulmans préfèrent qu'on l'appelle Mohammed, mais on prendra mieux pour les... Voilà, on l'appelle Mahomet. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important, de très frappant, si vous voulez. C'est que la figure d'un fondateur de religion, donc de quelqu'un qui est à la fois un saint, un chef d'État, un guerrier, un organisateur, un combattant, traverse l'histoire et aujourd'hui apparaît pour des populations musulmanes comme le modèle à suivre, et cela dans une société qui a complètement changé, bien sûr, par rapport à ce qu'était la société de la Mecque à l'époque où le prophète a vécu. Ouais. Et ça, c'est une des choses qui est les plus intéressantes, si vous voulez, je crois, et les plus frappantes quand on essaye d'étudier un petit peu les mouvements religieux aujourd'hui. Comment est-ce que des hommes arrivent à passer d'une figure qui s'est créée historiquement à l'époque contemporaine? Je crois que sous peine de nous égarer, nous n'échapperons pas à la nécessité de regarder ce que le Coran dit de la guerre. On y vient, le Coran. Alors d'abord, vous avez traduit le Coran, 16 années de travail, vous avez intitulé ça « Essai de traduction de l'arabe ». C'est très modeste. Ça n'est pas une méchanceté à l'égard de mes prédécesseurs. Ils ont fait de leur mieux comme moi. Oui. Et demain, quelqu'un essaiera de faire mieux que moi-même. Oui. C'est en effet un texte intraduisible. Déjà, les grands poèmes sont intraduisibles. Oui. C'est un texte poétique. Il y a quand même beaucoup de poésie lyrique. Oui, à vous d'en juger. Oui, je vois, il y a des élans lyriques sur la nature, notamment. J'ai trouvé quelque part quelque chose qui ressemble au poème de Parménide, par exemple, d'une façon frappante. Mais vous, Jacques Beck, vous êtes converti à l'islam ou... Pas du tout. Pas du tout. Je suis un catholique. Vous êtes un catholique? Ah oui, absolument. Pratiquant? Non, pas pratiquant. Non, pratiquant, hélas. Alors, j'ai pratiqué, en le traduisant, ce que Weber appelle l'identification retenue, qui est familière à tous les anthropologues. Pendant le temps qu'on étudie
une doctrine, une société, on est cette société, on est le plus près possible de cette société. De même que l'homme de cette société qui l'étudie doit pratiquer une certaine distance pour mieux la voir. C'est une réciprocité. Alors, bien. Eh bien, pour l'islam, la doctrine de la guerre existe dans le Coran. C'est-à-dire ? Et elle est singulièrement décalée par rapport à cette expérience guerrière qui, effectivement, a été celle du jeune islam comme celle du judaïsme s'installant en Palestine. Je vais vous en donner quelques extraits, très rapidement. Non, très rapidement, oui. Très rapidement, oui. Quelques versets. Ah non, mais un verset. Non, parce que... Un verset. Oui. Un verset. Voici le plus caractéristique. Permission est donnée à ceux qui combattent pour avoir subi l'iniquité. Restriction. À ceux qui furent évincés de leur demeure à contre-droit, et seulement parce qu'ils disaient « Notre Seigneur est Dieu ». Guerre défensive, donc. À ceux qui, si nous leur en donnons capacité sur la terre, accomplissent la prière, etc. C'est le verset du millénarisme, qui fait que de temps en temps, au cours des siècles, il y a eu quelqu'un se proclamant un maître de l'heure. Bien, c'est très particulier. C'est-à-dire que vous voulez dire par là, Mahomet, enfin, Allah... La théorie est celle de la guerre défensive. Oui. Donc il ne peut pas y avoir de guerre autre que défensive. Oui. Et pas de contrainte en religion. C'est un autre verset de l'islam. Oui. Et ce verset que je signale à ceux à qui il aurait échappé, ce verset assez extraordinaire, selon lequel, lorsque l'on tue une personne, même si elle est ennemie, on doit une expiation. Ça, je crois que c'est sans analogue dans beaucoup de lois. Enfin, il vaut peut-être mieux pas tuer, d'ailleurs. Hein, tant qu'à faire. Il vaut mieux pas tuer, mais si l'on tue, on doit une expiation, même si la personne appartient à un groupe. Oui, mais alors, quand même... Alors, ceci dit, dans les faits et dans l'histoire, ça a été constamment démenti par les sociétés. Oui, je n'ai pas besoin de dire que les sociétés chrétiennes n'ont pas appliqué la loi évangélique à aucun moment. Pas plus l'empereur Constantin que Louis XIV et que les empires britanniques, français, américains, etc. Mais alors, que dit le Coran? Quel est le message essentiel? Par exemple, l'évangile, on sait que ça, on peut en deux. Le Coran parle de l'unité de Dieu, essentiellement. La soumission à Dieu. De l'unité de Dieu et de ce qui en résulte de responsabilité pour l'homme sur la terre. Et essentiellement, c'est ça. Ceci mêlé à une profession de naturalisme qui le fait différer ou diverger du christianisme et de parcimonie dans la prescription légale qui le fait diverger du judaïsme. Essentiellement, c'est ça. Mais avec les événements qui se produisent aujourd'hui, je suppose que les Français là, qui nous écoutent ont envie de poser cette question. Je vous la pose, monsieur Sinasseur. Le Coran, c'est un livre de paix ou c'est un livre de guerre? C'est un livre fondamentalement de paix, et de paix dans un ordre qui est légal. Et une légalité qui n'est pas une loi au sens du droit positif, mais une loi qui est elle-même comme a traduit M. Berck, une guidance, et qui est une espèce d'ouverture, qui est une loi donc qui n'a rien à voir avec une loi positive. Oui, mais alors qu'est-ce que c'est que la guerre sainte? Vous savez... Oui. Qu'est-ce que la guerre sainte? La guerre sainte, c'est l'union sacrée. L'union sacrée que nous pratiquons nous-mêmes en pareil cas. Vous êtes trop jeune, monsieur Pivot, pour vous rappeler. Monsieur Daladier allant prier à Notre-Dame de Paris au moment de la percée allemande dans les Ardennes, n'est-ce pas? Oui, mais enfin, ça, bon, monsieur Daladier n'est pas... Ou nos journaux invoquant le secours de Jeanne d'Arc pour le général Gamelin. Attendez, monsieur, oui, d'accord, mais alors Daladier et Gamelin paient à leur cendre. Mais, non, qu'est-ce que c'est que la guerre? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la manière dont vous posez la question, où on lance le doigt. Quand vous dites que dit le Coran, je crois que pour les musulmans croyants aujourd'hui, le Coran dit tout. Toute la question, c'est de savoir quel type d'interprétation on en fait. Puisque vous avez des musulmans qui ont telle interprétation, telle compréhension du Coran, des musulmans qui en ont une autre. Alors quelle une autre affaire? Par exemple, vous avez posé cette question un peu simple comme ça. Est-ce que le Coran est un livre de paix ou le Coran est un livre de guerre? Parce que les Français se posent une question comme ça.
Vous aurez des gens qui vous diront le Coran est un livre de paix et qui citeront à l'appui de cette affirmation un certain nombre de sourates ou de versets, d'autres qui vous diront le Coran est un livre de guerre. Je vous donne une petite anecdote. Il y a tout dans le Coran. À la fin des années 70, j'étais en Égypte au moment où Sadat a signé le traité de paix avec Israël. Alors au moment où il a signé ce traité de paix, les oulémas d'Al-Azhar, c'est-à-dire les docteurs de la loi de l'université islamique Kehot, ont publié dans les journaux égyptiens de l'époque une opinion coranique, une fatwa, je ne sais pas comment Jacques Berck traduit ça, une opinion coranique autorisée qui disait, en s'appuyant sur un certain nombre de versets du Coran, il faut faire la paix parce que s'il demande la paix, fait de même, donc il faut faire la paix avec Israël. La semaine d'après, les mouvements issus des frères musulmans, les mouvements islamistes, ont publié une autre opinion complètement opposée en disant il ne faut absolument pas faire la paix avec les Juifs, en citant également, à l'appui de cette opinion opposée à celle de Sadat, des versets du Coran. Donc c'est là toute la difficulté. Vous pouvez, si vous dites le Coran veut dire ceci ou le Coran veut dire cela... Oui, mais alors ça veut dire qu'il y a tout dans le Coran et son contraire. Non, ça ne veut pas dire qu'il y a tout et son contraire. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, ça veut dire qu'il y a tout. Qu'il y a tout et que tout va dépendre de ceux qui ont le pouvoir de l'interpréter dans telle ou telle situation concrète à telle ou telle époque. Ces pouvoirs changent parce qu'il y a des rapports de force différents, parce qu'il y a toutes sortes de choses différentes. Et si aujourd'hui on semble obsédé par l'aspect djihad, l'aspect guerre, etc., c'est parce qu'on est dans une situation, si vous voulez, où le monde musulman lui-même est en ébullition, pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec le texte du Coran lui-même, et parce que les pays arabes aujourd'hui sont dans une situation économique... Non, mais alors, je reviens à la question que j'ai posée tout à l'heure. La guerre sainte, est-ce que c'est prévu dans le Coran? Vous avez un concept dont on a parlé tout à l'heure qui s'appelle le djihad, donc quelque chose qui figure explicitement dans le Coran. Jacques Berck nous a expliqué que c'était un concept essentiellement défensif, mais tout dépend de la façon dont ce concept, là encore, est interprété. Vous avez aujourd'hui Saddam Hussein qui vous dit rassemblez-vous, musulmans, avec moi, du monde entier, pour lutter contre l'agression de l'Amérique. Et quand il dit ça, il dit il faut que nous fassions le djihad. C'est-à-dire que Saddam Hussein trouve dans le Coran des arguments pour étayer sa conduite. Oui, mais d'autres musulmans vous disent le contraire. Ah oui, alors... Prenons, je vous prends un tout petit exemple. Attendez, tout petit exemple. Hier, par exemple, dans une mosquée de Paris, la mosquée en marbre, la rue Morand, l'imam donc a fait son prône, comme tous les vendredis, et s'est posé la question du djihad. Est-ce que c'est légitime que Saddam Hussein appelle au djihad contre les intérêts occidentaux? Et alors il a commencé à expliquer que lui n'était pas tout à fait convaincu de ça, parce que quand Saddam Hussein appelle au djihad, pour appeler au djihad, il faut être un bon musulman. Saddam Hussein sait bien que sa conversion à cet islam de parole est assez récente. Auparavant, il affichait un laïcisme qui ne lui plaît pas du tout. Et il dit, en fait, quand il appelle au djihad comme ça, ça va finir par porter du tort à l'unité de la communauté musulmane. Et en réalité, il croit appeler au djihad, mais il appelle à autre chose, c'est-à-dire à la fitna, c'est-à-dire la sédition, la division à l'intérieur de la communauté des croyants. Et cette division, cette sédition est terrible, parce qu'elle introduit la guerre à l'intérieur des musulmans et qu'elle risque d'amener à terme la catastrophe et la perte de l'islam. Mais c'est pas ça la question. Je comprends très bien votre question. C'est pas ça que Monsieur Pivot demande. Mais alors il y a tout dans le Coran. Il faut dire qu'il y a d'abord un texte qui est révélé fragment par fragment, sourate par sourate, à l'envoyé de Dieu, qui est Mahomet, à une époque bien déterminée, qui est circonstanciée, historique. Et il y a des chapitres, il y en a 114, des chapitres qui ont été révélés quand Mahomet était à la Mecque et qu'il avait des accents un peu plus lyriques, et il y a des chapitres qui ont été révélés quand il était à Médine. Et c'est vrai que si vous lisez le Coran en connaissant la vie du prophète, vous pouvez retrouver des événements qui se sont passés dans sa vie. C'est vrai que vous retrouvez un contexte, et c'est là où je dis, et je voudrais quand même qu'on en parle un petit peu, que la traduction de Jacques Berck, cette magnifique traduction ici, vous avez su en tant que sociologue, et je vous trouve bien meilleur traducteur que bien meilleur traducteur que défenseur de l'islam, dans votre traduction, en tant que juriste, en tant que sociologue, vous avez su restituer l'atmosphère de ce qui se passait aussi bien à la Mecque qu'à Médine. Si vous prenez la sourate Marie et la sourate 19, vous avez dit, il y a là un homme qui n'a... Zacharie. Vous avez vu la sourate Marie et Zacharie. Il n'a pas d'enfant, c'est un vieillard, il est absolument paniqué d'être là à la fin de sa vie sans avoir un descendant.
Et alors, c'est vrai que vous avez su, le milieu, il est fou, il dit, enfin il est fou de désespoir, il dit, Seigneur, les eaux me lâchent, j'ai la tête allumée de blancheur, je n'ai pas de fils, je n'ai pas de fils. Et alors, il dit aussi, je crains ma parentèle après moi, dans une société où justement la famille est si importante, la famille, qu'on dit les proches sont des scorpions, une famille qui à la fois vous soutient et vous est prêt à vous planter le glaive. Alors, c'est vrai que le Coran, donc, si on lit le Coran, connaissant la vie du prophète, on retrouve sa vie, C'est-à-dire que vous avez une première lecture où on voit que là, tiens, il y a eu telle bataille près de... Bon. Mais après le texte actuellement, c'est vrai qu'on peut, le djihad ne devient même plus la guerre sainte, ça peut devenir un effort de réflexion. Oui, mais attendez, moi je vous lis maintenant. Le djihad est une obligation d'institution divine. Son accomplissement par certains dispense les autres. Pour nous, Malékites, il est préférable de ne pas commencer des hostilités avec l'ennemi avant de l'avoir appelé à embrasser la religion d'Allah, à moins que l'ennemi en prenne d'abord l'offensive. De deux choses l'une, ou bien ils se convertiront à l'islamisme, ou bien ils paieront la capitation, sinon on leur fera la guerre. Je veux dire, vous ne laissez pas de chance, là. Hein. C'est dans le malékisme, dans le droit, c'est dans le dossier que vous lisez ça. Oui, bien sûr. Dans le dossier. Or, qu'est-ce que c'est que le dossier? C'est le droit musulman qui a été établi. Le droit musulman, ça n'a rien à voir avec le Coran. C'est quelque chose qui a été établi à partir du Coran. Non, il rit parce que... Pourquoi? Laissez parler Jacques Bert, je crois qu'il veut intervenir dans le jeu. Ben non, mais là, vous riez. Mais vous avez dans le Coran, combattez-les jusqu'à ce qu'ils veulent la jizya. Oui. Oui. Si on se demande que dit le Coran, c'est bien notre sujet. Oui. Parce que si on s'interroge sur ce qui a été dit, que disait le Coran, c'est-à-dire qu'on lui a tout... Oui, c'est ça, au fond, je me dis qu'on lui a tout fait dire. Alors, on lui a tout fait dire. Ah oui, c'est ça. Dans les espaces immenses et dans la suite des siècles. D'accord. Comme d'ailleurs aux autres livres sacrés. Oui, tout à ça fait. le problème, c'est ça, exactement. Il y a eu un rabbin, se disant un messie au XVIIe siècle. Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi. Vous savez bien ce qu'il a fait dire à la Torah, n'est-ce pas? Mais, Monsieur Sias, on a tout fait dire au livre sacré. Ça, je crois que c'est, si vous permettez, je crois que Jacques Berck met la main sur quelque chose d'extrêmement important. C'est une autre critique, ça. On peut faire une critique socio-historique de ce que disent les sectes et de ce que disent les mouvements politiques. Mais si nous en tenons au livre, tout n'est pas dans le livre. Et sa doctrine peut être établie par une saine critique philologique. Alors, tout n'est pas dans le Coran. Monsieur Sinassor, Monsieur Keppel, est-ce qu'aux yeux des autorités islamiques, la démocratie est la meilleure forme de gouvernement? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que le Coran est fondamentalement pluraliste, est fondamentalement tolérant. Moi, je ne suis pas venu ici pour parler de Saddam, parce que pour ça, il y a d'autres émissions. Non, mais quand je parle des autorités islamiques... Non, mais je veux dire quand même, il y a une chose qui me semble un peu de sortir de quelque chose d'autre qu'un dialogue. Quand on identifie, par exemple, comme vous l'aviez fait, la personnalité de Mahomet à une partie du sujet de votre analyse, qui est le mouvement Tabligh. Je trouve ça vraiment une espèce de réduction de votre propre livre. La deuxième chose, c'est que le Coran dit tout. Le Coran dit tout, mais tous les textes disent tout. La découverte, tous les textes disent tout. Mais bien sûr, est-ce que vous avez le monopole d'une interprétation d'un poème de Mallarmé? Non, mais enfin, ça a moins de conséquences sur la vie des gens que... Alors, est-ce que vous avez le monopole d'une interprétation d'un verset de la Bible? Est-ce qu'il n'y en a pas eu autant qu'il y en a eu pour le Coran? C'est ça le problème. Par contre, vous avez une chose dans le Coran sur laquelle j'aimerais attirer l'attention, enfin simplement parce qu'elle me semble répondre à ce que vous dites, dans la traduction de la page 54, mais entre parenthèses, je réponds à ce que signifie djihad, de façon tout à... Ça signifie effort. Effort sur soi, effort envers les autres. Français, encore un effort de Sade que je me permets de citer ici, puisque c'est un bouillon, après tout. Oui. C'est exactement quelque chose que vous pouvez traduire par le mot qui signifie djihad. Bien. Ceci dit, je vous indique simplement la page 54, où vous avez ce passage assez extraordinaire. Les hommes ne formaient qu'une communauté unique. Je ne vous lirai pas tout le verset, mais j'en viens tout simplement à la fin. Mais Dieu avait guidé
les croyants, guider les croyants à diverger avec son autorisation sur des points de vérité. En matière même de vérité, il peut y avoir divergence. Oui. On ne peut donc pas citer des versets du Coran qui correspondent tout simplement à une situation effective de guerre, où à l'époque on disait que les musulmans qui étaient attaqués dans leur demeure et chassés de leur demeure devaient se défendre. Ces versets-là sont assez peu nombreux dans le Coran, et c'est généralement ces versets auxquels on recourt quand on veut justifier... Gilles Kepel, merci. Oui. Gilles Kepel, est-ce qu'aux yeux des autorités islamiques, je répète cette question, la démocratie est la meilleure forme de gouvernement? Tout dépend. Je crois que j'ai répondu. Non, écoutez, si vous permettez, je demande la question à M. Kepel. Tout dépend de qui sont les autorités islamiques. Il n'y a pas une autorité islamique, si vous voulez. Il n'y a pas un Vatican... Non, je ne suis pas en train de noyer le poisson, c'est la réalité. Il n'y a pas dans l'islam ce qui correspondrait à un Vatican du catholicisme. Cela étant, dans le Coran, la notion, dans démocratie, ça veut dire le gouvernement du démos, c'est-à-dire le gouvernement du peuple. Or, la notion de peuple, telle qu'elle est entendue dans le monde grec, si vous voulez, telle que nous l'avons héritée, ne figure pas comme telle dans les concepts du Coran. Mais attendez, Gilles Kepel, moi je vous cite là maintenant. Vous dites à un moment, vous parlez d'Ali Belhadj, prédicateur vedette du Fils en Algérie, vous dites la démocratie pour lui n'est qu'une forme de jaïliva qui dépossède Dieu de son pouvoir au profit de sa créature. Et les imams de Tablish ne pensent pas autre chose lorsqu'ils protègent la jeunesse musulmane saine des tentations de l'Occident impie en développant le communautarisme. Alors, vous répondez à cette question, mais vous n'osez pas le dire ici alors que vous le dites dans votre livre. Non, une seconde, on dit les choses tout doucement. Le concept de démocratie tel que, par exemple, l'imam vedette effectivement du Front islamique de salut, Ali Belhadj, qui a hier défilé en treillis militaire dans la tête de la manifestation du Fils à Alger. Donc pour Belhadj, la démocratie, c'est quelque chose qui est le contraire absolu de sa conception de l'islam. D'accord. Cela étant, je crois qu'il faut faire très attention. Il ne s'agit pas de confondre Ali Belhadj, qui hier a défilé en treillis militaire et qui tient ses frères, avec l'ensemble des musulmans. C'est pas du tout ça. Il y a, c'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, il y a 1000 manières de comprendre et d'interpréter le Coran à l'intérieur d'un certain nombre de guides d'interprétation qui sont fixes et qui existent. Mais il ne s'agit pas de faire de Belhadj, parce qu'aujourd'hui c'est un excité qu'il attire l'attention des médias, si vous voulez, le prototype de l'ensemble des musulmans. D'accord? Il n'y a pas que Belhadj. Belhadj joue un rôle important aujourd'hui. Il faut essayer de comprendre pourquoi... Je suis navrée par ce discours, parce que ou c'est un discours qui n'est pas franc, ou... Écoutez, franchement, je vous le dis, quand vous dites est-ce que la démocratie est possible en islam, moi je vous dis, j'ai pas dit, très sincèrement, c'est absolument impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a d'un côté, les droits de Dieu, je m'excuse, qui correspondent au droit public, et de l'autre côté... Il faut avoir lu tous les textes. Moi, je parle des textes anciens. Vous êtes... Bon, écoutez, c'est ça, si vous voulez, pourquoi moi j'aurais voulu que l'on parlât un tout petit peu de la traduction de Jacques Bert. Je vais vous dire pourquoi. Pour répondre parce que ça, non, mais... Non, je vais vous dire pourquoi. Pour expliquer... Non, c'est formidable. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais là, ce que les gens... Imaginez la place des Français à partir des textes anciens. Moi, je me place... devant les textes anciens, quand on étudie, il n'y a pas de démocratie possible pour l'islam, parce que toujours, on fait la distinction entre la amma et la khassa, il y a les droits de Dieu, il y a les devoirs, le devoir du croyant. Il n'y a même pas la possibilité de droit de l'homme ou du citoyen, il y a les devoirs du croyant. Madame, je me permettrai de ne pas être de votre avis là-dessus. Ah bon. Et pour un argument théologique... Ah oui, c'est ça, je ne suis pas théologienne, mais moi je me... Oui, allez-y. Mais vous êtes juriste. Oui. Tiré de la doctrine du califat, oui. La doctrine coranique du califat. D'après le Coran lui-même, qui est-ce qui est le lieutenant de Dieu sur la terre? Et la réponse? Madame. Mais la théorie du califat, la théorie du califat, je regrette. Madame, vous êtes préférée sur le Coran. Qui est le lieutenant de Dieu sur la terre? Qui est le lieutenant de Dieu sur la terre?
Le calife? Non, à qui est passée la lieutenance de Dieu sur la terre, d'après le Coran? Monsieur le professeur, quand le prophète est mort, rien n'a été dit sur le califat. Vous êtes d'accord? Rien n'a été dit sur le califat. Quand le Coran parle... Bon, alors c'est qui alors? C'est l'homme. C'est l'homme? Oui. Bon, alors l'homme, donc... C'est l'homme. Oui. C'est l'homme. C'est l'homme, oui, mais C'est Adam, c'est l'homme. Bon, comment c'est Adam? Oui, C'est là-dessus que se révèle Satan. C'est l'homme en tant qu'homme. Bon, allez-y, continuez votre raisonnement. N'est-ce pas? Absolument. Oui, mais c'est un philosophe, alors allez-y. Mais oui, il a le droit d'être philosophe. Oui, tout à fait, mais continuez, c'est l'homme. Oui. Bon, et mon interprétation est plausible. Elle n'est pas la seule. Comme je le dis toujours, et dans mon texte aussi, mon interprétation n'est pas la seule. L'homme peut être considéré plutôt que les califes ottomans, par exemple, comme le lieutenant de Dieu sur la terre. S'il est le lieutenant de Dieu, cet homme, la démocratie est possible en islam, et même théologiquement fondée. À condition de faire de l'ijtihad, c'est-à-dire un effort de réflexion personnelle. Pourquoi pas, chère madame? Il y a autre chose. Alors, attendez. Pourquoi pas, chère madame? On arrive au terme de cet entretien. Simplement, Salman Rushdie, Jacques Berck, trouvez-vous normal que, par exemple, Salman Rushdie, qui a effectivement été accusé d'apostasie... Vous me demandez une fatwa, Est-ce que vous pensez qu'on a eu raison de le condamner à mort ou pas? Bien, je vais vous répondre. Voulez-vous en mufti musulman? Oui, en mufti, oui. En mufti musulman? Non, je demande Jacques Berck, moi. Il va être torturé. En démocrate français, non, je l'absous. En démocrate français, nous blasphémons sur tout, n'est-ce pas? Bon, alors, très bien, dans la société permissive. Mais d'après le Coran, c'est un dénégateur. C'est-à-dire, c'est un homme qui, après avoir reçu la vérité, la renie. Donc il mérite la mort? Oui. Les Persans ont eu raison de le condamner à mort. Mais, maintenant qu'il manifeste sa résipiscence, ceux qui disent que son repentir ne peut pas être reçu n'ont pas lu le Coran. Oui, c'est vrai. Car après chaque verset de prescription punitive, il y a un verset indiquant que le pardon doit être reçu. Il n'y a presque pas de verset punitif dans le Coran qui ne soit... Vous êtes d'accord avec Jacques Berck, monsieur Moi, je suis tout à fait d'accord avec Jacques Berck, sauf que... S'il se repent. Oui, sauf que j'ajouterai une chose qui a été développée dans l'islam, pas dans le Coran, et en particulier par un juriste d'Andalousie dont se sont inspirés les juristes actuels. C'est que on considère que l'islam, sur le plan du droit, poursuit un certain nombre de finalités qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler, à juste titre, l'esprit de la loi, et d'ailleurs c'est ce terme qu'on applique aussi dans l'islam. Et dans ce cas, il y a des circonstances où il est contraire à l'esprit de la loi d'appliquer un règlement littéral, même si ce règlement est tout à fait juste sur le plan du texte. Je veux dire, imaginez que vous le trouviez en face de Salman Rushdie, il va être... des gens veulent vraiment le tuer, est-ce que vous le défendez? Maintenant? Oui. Avant, vous ne l'auriez pas défendu? Comme français? Oui. Bien sûr. Non, mais vous, c'est Jacques Berck. Hein, comme Jacques Berck, bien sûr. Non, moi j'ai une pensée tout à fait particulière sur non, vous le défendez ou pas? Mais je vous dis tout simplement une chose qui est différente, parce que je n'ai pas imaginé une situation que effectivement je n'imagine pas. Je ne vais pas vous faire une réponse artificielle. Ouais. Je ne me vois pas dans cette situation, c'est extrêmement simple. Ce n'est pas du tout un faux fuyant, c'est une réalité. Bien, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai ce que je sais des textes littéraires de Salman Rushdie, c'est qu'ils ne peuvent pas être écrits par quelqu'un qui n'est pas profondément remué par sa foi de jeune musulman. Alors, je voudrais qu'on montre un dessin de Cabu dans le Canard enchaîné, et qui représente Salman Rushdie. Et Salman Rushdie peut enfin se promener normalement, puisqu'on le voit avec un masque à gaz, et donc il peut passer maintenant incognito. Voilà, on arrive au terme de... Alors, la traduction du Coran par Jacques Berck aux éditions Sinbad. Je le répète, Mahomet, la parole d'Allah, on connaît beaucoup de choses donc, sur la vie de Mahomet, par vous, madame. Et puis, il y a une nouvelle traduction du Coran par André Chouraki aux éditions Robert Laffont. Gilles Kepel, La revanche de Dieu, chrétien, juif et musulman à la reconquête du monde,
aux éditions du Seuil. Et puis, est-ce que vous êtes d'accord, il y a le Coran en bande dessinée. Si le Coran, on peut le trouver. D'ailleurs, je crois qu'il n'a pas reçu l'imprimature des autorités islamiques. Hein, pas du tout. Non, je crois qu'il ne l'aura jamais, j'ai l'impression. Alors, on peut trouver d'ailleurs ce livre, je crois, simplement en vente à la FNAC. C'est très difficile de le trouver, paraît-il. Il y a plusieurs volumes. C'est Abraham, les peuples maudits. C'est une... Pourquoi non? Pourquoi non? Vous n'êtes pas... Bon, on ne va pas le condamner à mort. L'auteur, il s'appelle Youssef Sédik. Hein, pourquoi non? Pourquoi non? Très bien. D'une guerre l'autre, chaque mercredi, Antenne 2 diffuse la série documentaire anglo-française Capitales en guerre, avec des commentaires d'Alain de Séduit. Alors, il y a 15 jours, vous avez vu Paris l'outragé, la semaine dernière, Berlin la damnée, et vous verrez mercredi prochain, à 22h15, Léningrad l'héroïque. Alors, voici en avant-première un extrait donc, de la vie à Léningrad pendant la guerre, où il est prouvé que grâce à la culture, on tient mieux le coup. Le nombre de morts continuait à augmenter. En février 1942, on en comptait 10 000 par jour. Mais la vie continuait. Les compositeurs composaient, les universitaires poursuivaient leurs recherches en bibliothèque. Il y eut même un congrès des écrivains. Ils avaient si froid qu'ils brûlèrent les chaises et le congrès reprit ses travaux. Il semblait que ceux qui continuaient leur travail, qui s'occupaient de quelque chose, tenaient le coup plus longtemps que ceux qui restaient chez eux, au lit, pour avoir chaud et préserver leur force. Mouraient d'abord les vieillards, puis les très jeunes enfants, puis les hommes, et seulement en dernier, les femmes. L'opéra comique continuait de fonctionner, bien que les artistes soient souvent victimes de malaise en quittant la scène. Avant d'entrer en scène, on était comme tout le monde, épuisés, affamés, manquant de sommeil et de nourriture. Mais quand on apercevait le public qui comptait sur nous, on se sentait transformé. Et on dansait et on chantait avec autant de joie et d'entrain qu'avant la guerre. Le public en avait autant besoin que de peine. Alors je vous propose de terminer l'émission comme elle a commencé, dans la bonne humeur, avec Culture Lututu. Alors des informations curieuses, amusantes, originales, tirées de l'actualité culturelle de la semaine, qui ont été sélectionnées par la petite équipe de journalistes de Bouillon de Culture, Isabelle Giordano, Thierry Hay. Isabelle, on commence par des procès. Oui, dans l'actualité de la semaine, il y a deux procès, deux écrivains qui sont passés carrément devant les tribunaux. Heureusement, ils ont eu de la chance, ils ont tous les deux gagné leur procès. Alors tout d'abord, c'est Jean Vautrin, l'auteur de Un grand pas vers le bon Dieu. Alors qu'on se rassure, prix Goncourt. Le Goncourt n'est pas un plagiat, parce qu'il y a eu un moment où on en doutait. Hein. Donc le compte-rendu des juges a été formel. Alors c'est très nuancé. Jean Vautrin a peut-être pioché quelques idées, quelques expressions dans le livre de Patrick Riolet, mais en tout cas, ce n'est pas de la contrefaçon littéraire. La nuance est très très fine. Deuxième procès, deuxième victoire, c'est Françoise Sagan. Canal+ va être obligé de lui verser 90 000 francs de dommages et intérêts, un petit peu d'argent de poche. Alors là aussi, la nuance est très précise, puisque Canal+ ne peut plus utiliser le nom de Françoise Sagan, mais toujours son image. Donc on verra toujours, comme on le voit dans François aujourd'hui, on verra toujours la marionnette de Françoise Sagan sur la chaîne cryptée. Oui, voilà. Oui. Alors c'est vrai qu'elle n'était pas très à son avantage, Françoise Sagan, dans cette machin, mais est-ce qu'elle est à son avantage après ce procès qu'elle a fait et gagné? C'est peut-être moins sûr. Je ne peux pas répondre. Ouais. Plus pragmatique dans Elle cette semaine. Donc toujours dans l'actualité, il y avait un sondage. On a questionné les Français pour savoir comment ils vivaient l'érotisme. Alors on a posé une question aux hommes seulement. Avec qui aimeriez-vous avoir une aventure? Je ne vous poserai pas la question, Bernard, je vais vous répondre. Donc ce qu'ont répondu les Français, eh bien c'est ni avec Catherine Deneuve et ni avec Isabelle Adjani, c'est avec Anne Sinclair. Anne Sinclair qui arrive en tête devant ces deux actrices, c'est quand même assez étonnant. Combien d'hommes veulent coucher avec Anne Sinclair? Je crois que c'est aux alentours de 30%. Alors ce qui est amusant, c'est la petite interview d'Anne Sinclair qui est la première surprise. Elle estime qu'elle est vraiment étonnée et ça lui fait naître quelques réflexions sur le rôle de la télévision et elle dit la télévision rend effectivement accessible et familier. On ne peut pas être plus accessible et plus familière quand les Français ont envie de vous avoir comme ça dans leur intimité. Donc la grandeur d'érotisme chaque semaine en France, c'est sur TF1 le dimanche de 19 à 20h. Exactement. Voilà. Bon Thierry. Alors restons dans la télévision. En Italie, un juge de Bergame a considéré que la télévision, justement, était un objet insaisissable au même titre que le lit. Il a donc interdit aux huissiers de Bergame de s'emparer des télévisions en cas de procédure de saisie.
Argument du juge, une personne sans télévision est une personne en état d'infériorité. Deuxième argument, l'accès à l'information permet d'exercer sa liberté. Sans télévision, pas d'accès à l'information. Et puis troisième argument, encore plus de poids, celui-là, en prison, on vous retire votre liberté, mais on vous laisse la télé. Ouais. Moralité, la télé est un objet essentiel et on ne peut pas aujourd'hui se passer de télé. Alors je propose une petite réforme. À l'entrée en 6e, un poste gratuit pour tous les élèves. Et pourquoi pas dès la maternelle alors? Alors aux élèves, on pourrait aussi leur donner le livre 100 ans de solitude, le livre qui a eu beaucoup de succès de Gabriel García Márquez. Pourquoi? Tout simplement parce que García Márquez est peut-être un homme historique à partir d'aujourd'hui, parce qu'il est en train de plancher en ce moment, il est en train de rédiger l'hymne national colombien, puisque l'hymne actuel est jugé un petit peu obsolète, il a 100 ans, donc on lui a demandé de rédiger cet hymne. Alors on ne connaît pas encore le contenu, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il va écrire, c'est pas encore public, ça doit être même approuvé par l'Assemblée. Alors à titre de comparaison, on se demande qu'est-ce que ça pourrait faire en France si on demandait à un grand écrivain ou à Paul sur les airs de réécrire les paroles de la Marseillaise. Ah non, sur les airs, c'est pas lui qui les écrirait, c'est un autre. Non, alors là c'est un mauvais exemple. Bon, Thierry. Oui, alors on ne dira jamais assez de bien des Japonais. Oui, c'est des gens formidables. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ne laissent rien au hasard. Ouais. Un groupe japonais, Mitsushita, vient d'acheter 37 toiles d'un peintre inconnu mais talentueux, bien sûr, puisqu'il s'appelle Marie-Joseph Mitterrand. Alors, qui est la sœur du président de la République. Ah. Et certaines vilaines langues, mais pas nous, bien sûr, ont vu un lien entre le fait que le peintre s'appelle Mitterrand et des accords franco-japonais. Ça, c'est honteux. En tout cas, si Marie-Joseph Mitterrand devient aussi cotée que Gallet ou Bernard Buffet au Japon, alors là, c'est la fortune pour la famille. Hein. Jean d'Ormesson, des nouvelles de Jean d'Ormesson, Isabelle? Oui, moi pour terminer, je voulais vous parler de Jean d'Ormesson parce que cette semaine, on a vu qu'il mouillait vraiment sa chemise et il n'hésitait pas à faire la pub de son propre livre. On a vu donc notamment sur la couverture du Monde un numéro de téléphone. Donc si on compose le 46... le 43 06 19 92. Voilà, on ne tombe pas du tout au domicile de Jean d'Ormesson, on tombe sur un répondeur téléphonique avec la voix suave, charmeuse de Jean d'Ormesson qui a découvert que pour séduire le consommateur et le futur acheteur de ce livre, les yeux bleus ne suffisaient pas, on pouvait aussi utiliser sa voix. Alors dans le petit microcosme de l'édition, en ce moment ça fait beaucoup jaser, il y a ceux qui pensent que c'est très bien, comme ça on montre que l'édition ce n'est plus un monde poussiéreux, on s'accorde avec les années 90, etc. Il y en a d'autres qui pensent que c'est un petit peu vendre un livre comme on vend un paquet de lessive. Alors je l'ai entendu hier à Caractère, oui. Donc il a raconté son livre, mais il l'a raconté d'une manière différente que sur le répondeur téléphonique. Oui, d'autant plus que c'est assez long quand même. Hein. Si vous téléphonez, essayez, vous verrez, ça dure quand même plus de 2 minutes et il raconte toute l'histoire avec force de détail, etc. Donc c'est pour inciter les gens. Alors moi je me suis quand même demandé qui avait eu cette idée. Est-ce que c'est Jean d'Ormesson? Eh bien non, c'est tout simplement une idée qui est née dans la tête des publicitaires. C'est une idée conjointe du service pub de Gallimard et de l'agence Bélier-Rive-Gauche. Alors ça dure 15 jours, vous pouvez encore rappeler. On ne sait pas encore très bien si ça a eu l'effet. Enfin, on ne connaît pas encore le nombre d'appels précisément. Alors à propos de Jean d'Ormesson, revenons à l'Académie française qui a adopté, dans le même mouvement, qui a adopté la réforme de l'orthographe et qui l'a enterrée sur le champ, c'est-à-dire qu'elle dit oui à la réforme, mais il ne faut surtout pas l'enseigner, donc pas de circulaire de l'éducation nationale, il ne faut pas l'enseigner aux élèves, donc il ne faut surtout pas qu'on en parle, donc avec une hypocrisie assez extraordinaire, l'Académie française a donc refusé cette réforme de l'orthographe. Et il y avait lundi soir, à l'heure de vérité, il y avait Jacques Lang, notre ministre de la Culture. Et à la fin de l'émission, Albert Duroy lui a demandé qu'est-ce que vous pensez de l'orthographe. Voici la réponse, vous allez voir, assez ennuyée, assez alambiquée de Jacques Lang. Dans la guerre de l'orthographe, dans quel camp êtes-vous? Comme je préfère être à contre-courant, je n'ai pas envie tout à coup là, de participer à la curée qui s'abat sur les réformateurs de l'orthographe. Je m'étais exprimé sur ce sujet, voici plus de 2 ans, lorsque, étudiant l'abbé Grégoire pour le bicentenaire de la Révolution française, j'avais exprimé le sentiment que, même à l'époque de la Révolution française, la réforme de l'orthographe devait être maniée avec beaucoup de délicatesse. Cela dit, cette bataille me réjouit personnellement. En un temps que l'on dit dominé par l'audiovisuel et par l'américanisation, il est joyeux que l'on s'étripe pour l'orthographe. Oui, alors Jacques Lang a oublié qu'il avait fait une réponse, mais alors qu'il n'était pas du tout dans la langue de bois quelques semaines auparavant, c'était au mois d'octobre sur FR3, lors des demi-finales des championnats d'orthographe. On lui avait demandé à ce moment-là ce qu'il pensait de la réforme de l'orthographe, et là il a répondu, vous allez voir, avec beaucoup de clarté.
Pour dire la vérité, je ne devrais pas me désolidariser de ce qu'on appelle réforme, d'ailleurs, qui est surtout une adaptation, comme le sait très bien Bernard Pivot. En ces matières, je suis plutôt assez conservateur. Je trouve qu'après tout, le graphisme de notre langue comporte, c'est vrai, des anomalies, des irrégularités, mais ça fait partie de son charme. Et après tout, jouer avec les lettres, même quand elles sont parfois écrites de façon qui ne paraissent pas rationnelle, c'est une manière aussi de faire fonctionner son cerveau et en même temps faire appel à un certain sens de l'esthétique. Alors je me range plutôt du côté des plus conservateurs. Eh ben voilà, c'est clair, c'est dit. Voilà. Mais d'ailleurs, la réforme de l'orthographe a déterminé des clivages à l'intérieur du PS qu'on retrouve, enfin les mêmes clivages d'habitude. Vous avez les rocardiens qui sont pour, parce que c'est Michel Rocard qui a demandé cette réforme. Vous avez les jospiniens qui étaient au début, qui étaient contre, à l'image du ministre de l'Éducation nationale, puis qui sont ralliés, enfin bref, qui étaient ni pour ni contre. Et je pense que Lionel Jospin n'est pas très mécontent que ça ne soit pas publié par le bulletin officiel de l'Éducation nationale, cette fameuse réforme. Et puis vous avez les fabusiens qui sont tout à fait contre, à l'image de Jacques Lang. Voilà. Et on termine avec... oui, on va continuer à malmener un petit peu les hommes politiques en rendant hommage à un de ceux qui l'a fait le plus souvent et le mieux, c'est Lappe. Or, demain, il se passe quelque chose d'important dans Paris. Salle 12, à Drouot, on vendra 1000 dessins de Lappe. Alors là, vous avez le général de Gaulle, la démocratie, c'est moi. Mais Lappe, c'est extrêmement important parce que... C'est un formidable dessinateur. Ah oui, il est super. Ce dessin de Gaulle... Et les dessins sont pas chers, la mise à prix c'est 200, 300 francs, ils les vendront par lot de 5 ou 10. Oui, comme les étiquettes de fromage. Voilà, un petit peu. Et c'est assez marrant parce qu'on retrouve de l'actualité. Alors là, vous avez Barre qui revient d'Irak avec un petit peu un bidon de pétrole et des loukoums, voyez. Et puis on continue, les souks de l'Élysée, alors déjà des mirages et des armes. En fait, c'est 40 ans d'histoire contemporaine. Hein. Et alors ce slogan qui est toujours d'actualité, Allah est grand et le pétrole est son prophète. Je ne sais pas si vos invités auraient été d'accord. Et en fait, là, c'est important parce que ça montre très bien les rapports entre pouvoir et presse. On en parle aussi aujourd'hui de temps en temps, mais à l'époque, c'était plus dur. Là, vous aviez le canard. Le canard, justement, Lappe l'a un petit peu refait. Et les deux canards qui sont de chaque côté du titre du Canard enchaîné, c'est Lappe qui les a refaits à sa manière. Alors, le canard fait mijoter, je ne sais pas si c'est un bain-marie, une sauce gribiche, alors ça, à vous de nous le dire, Giscard. Et puis, c'est l'inverse, on passe en 81. Alors là, c'est Mitterrand qui fait mijoter le canard. Ouais. Et ces dessins-là vont être en vente aussi? Ces dessins-là sont en vente, bien sûr. Demain, salle 12, Drouot, 14h. Très bien. Eh bien, comme nous avons pris l'antenne avec du retard et comme je crois que le service d'information Antenne 2 est pressé de vous donner des dernières informations sur la guerre du Golfe, il n'y aura donc pas ce soir exceptionnellement de rubrique apiculture. Nous retrouverons samedi soir pour le 3e numéro de Bouillon de Culture. Bonne soirée sur Antenne 2.